Bonjour à tous amis geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en découvrant ensemble The Same Game, un jeu localisé par BlackRock de 3 à 6 joueurs pour 10 ans et plus pour 30 à 45 minutes. C'est un jeu coopératif d'association de mots plutôt intéressant où on va devoir jouer ensemble et tenter d'avancer sur le plateau. Comment fonctionne le jeu? Je vous explique. Il y aura des cartes mots et on va devoir trouver une similitude vraiment propre aux mots en le notant sur notre case indice. Et pour cela, il y aura des caractéristiques. Il faut que les joueurs adverses évitent de tomber dans le piège. Plus on va sortir de caractéristiques qui ne sont pas similaires aux mots, plus on va avancer sur le plateau. On rapproche la caméra pour découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur. A très vite les amis. Bon les amis, je rapproche la caméra, on découvre ensemble le contenu du jeu, les règles spécifiques. Voici la mise en place qui a été faite. Mise en place de niveau 1 avec les caractéristiques demandées. Donc, dans le jeu, il y a 4 niveaux de difficulté. Là, nous avons positionné le mouvement, le prix, l'utilisation prévue, la longueur, l'apparence, le matériau. Il en existe plein d'autres. Donc, l'exemplaire dans le monde, l'épaisseur, le volume, le poids, les efforts d'explication, les fréquences d'utilisation, la durée d'utilisation, la complexité de fabrication et l'importance pour l'humanité. Chaque joueur disposera de petites notes avec l'indice. Ici, c'est le numéro que vous allez piocher. Donc, le numéro, ça va être tiré au sort aléatoirement et disposé sous l'un de ces gobelets. Et là, l'objet avec une similitude propre à la carte tirée. Donc, dans le but du jeu, on va devoir comparer les objets selon différents critères. Et les joueurs vont devoir éliminer progressivement ceux qui, selon eux, ne permettent pas de rapprocher deux objets. Plus on éliminera d'objets, plus on récupérera de petits gobelets et on les appliquera ici, ce qui nous permettra de nous déplacer sur le plateau. Il y a une mise en place pour 4 joueurs, pour 3 et 6 joueurs, pour 5 joueurs. Donc là, configuration à 3 joueurs, c'est ici. Le but du jeu, c'est d'arriver forcément à la médaille d'or. Ensuite, il y a la médaille d'argent, la médaille de bronze, les fleurs, et en dessous, ça pose problème, on relance une partie, la partie est perdue. Le jeu propose donc 5 niveaux de difficulté. Là, on a pris la difficulté numéro 1 pour vous le présenter. En fonction du nombre de joueurs, il y aura plusieurs manches. Dans une partie à 3 ou 4 joueurs, il y aura 2 manches, et une partie à 5 ou 6 joueurs, qu'une seule manche. Les gobelets non utilisés seront positionnés à ce niveau-là. Le jeu se joue en 3 phases. La première phase, c'est la phase individuelle. Chaque joueur va récupérer dans sa main, hop, pas se cacher, un numéro. Donc là, pour le premier joueur, ça va être le 5. Il le note secrètement sur sa fiche indice. Hop, voilà. Le deuxième joueur va tirer au sort un nouveau numéro, sans le montrer, bien évidemment. Ce sera le numéro 3, par exemple. Hop. Toujours face cachée. Et le dernier va piocher à son tour. Et il tombe sur numéro 6. Une fois que les numéros ont été notés, on récupère l'ensemble des jetons qu'on positionne dans le sac. Bien évidemment, il faudra écarter les jetons qu'on n'utilisera pas. Donc en fonction du nombre de gobelets et en fonction du nombre de caractéristiques. On mélange l'ensemble, on écarte les gobelets et on les positionne aléatoirement. Voilà. Les joueurs prennent connaissance de leurs caractéristiques. Hop, par exemple, pour celui-ci, le 5, ça va être l'utilisation prévue. Pour celui-ci, le 3, ça va être le type de matériau. Et pour le dernier, le 6, hop, ça va être le prix. Donc chaque joueur va tirer une carte. Ça va être son mot. Il va devoir trouver une caractéristique avec son numéro. Donc il y a le sac de randonnée pour ce joueur, la flûte pour ce joueur et la cuvette de WC pour ce joueur. Simultanément, les joueurs vont noter un objet qui se rapproche de la caractéristique de l'objet carté. Donc pour le premier joueur, je vais trouver une similitude par rapport à l'utilisation prévue, dans le sac à dos de randonnée. Donc il faut essayer de lever la longueur, l'apparence, le matériau, le prix et le mouvement.
Donc par exemple, utilisation prévue, sac à dos de randonnée, je peux mettre une trousse. Voilà. Pour l'autre joueur, hop, une flûte. C'est les matériaux. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Donc du coup, l'apparence, la longueur, l'utilisation prévue, le prix, le mouvement. Je peux mettre une flûte, c'est généralement en bois. Je vais mettre un tasseau. Hop. Et pour le dernier, cuvette de WC. Cuvette de WC, c'est numéro 6, c'est le prix. Donc cuvette de WC, c'est entre 30 et 40 euros, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Par exemple, un jeu de société. Voilà. Donc voilà, la partie peut enfin commencer. Trousse, tasseau et jeu de société. Le premier joueur demande aux autres joueurs de fermer les yeux. Place son piège. Donc le piège numéro 5. Hop. Position du gobelet sans faire trop de bruit. Et maintenant, les joueurs vont devoir essayer de trouver les caractéristiques qui ne sont pas liées à l'objet. Donc sac à dos de randonnée et trousse, forcément, ça ne sera pas le même prix. C'est bon, le joueur récupère le gobelet et le positionne ici. Ensuite, forcément, la longueur, l'apparence. Là, ça commence à être un peu plus compliqué. Il y a le mouvement, le matériau, utilisation prévue. Donc le mouvement, ça se fait par le haut et à l'horizontale pour la trousse. Donc du coup, on va le lever. Les matériaux et l'utilisation prévue. Là, les joueurs vont se concerter et tenter de trouver la caractéristique la plus proche du sac de randonnée. Donc ça permet de ranger des choses. Donc ils se disent, ouais, la trousse aussi, ça permet de ranger des choses. Mais dans le matériau, c'est souvent en tissu, la trousse aussi. Et là, il y a des moments d'hésitation. C'est là où c'est le plus intéressant dans le jeu. Donc les joueurs, admettons, hop, décrochent le matériau. Et là, on avance d'autant de cases que la dernière case visible non recouverte. 3. Donc là, c'est un sans faute. 1, 2, 3. On passe au joueur suivant. Hop. Le piège était là, bien évidemment. On remet tous les gobelets. Les joueurs ferment les yeux. Et ainsi de suite. Donc au fur et à mesure, le pion avancera. Tous les joueurs vont jouer, bien évidemment, 2 manches. Et à partir de 5 joueurs, une manche. On déplacera au fur et à mesure notre pion pour tenter la médaille d'or. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la petite présentation de The Same Game. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.